La TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Le seul titre de ce journal, l'investiture de Faure Essozimna Gnassingbé pour un nouveau quinquennat à la tête du Togo. Le président de la République, renvoyé à l'exercice de ses fonctions par la Cour constitutionnelle, a ensuite reçu le serment d'allégeance des forces armées. Devant Dieu et devant les hommes, devant Dieu, devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté populaire, Faure Essozimna Gnassingbé a donc juré solennellement servir la République et le peuple. C'était ce dimanche devant un nombre restreint d'invités à la salle de fête de la présidence transformée pour l'occasion en cour constitutionnelle et aussi devant des millions de téléspectateurs en direct sur la télévision togolaise. Revivons la cérémonie avec Edem Sousoupo. Faure Essozimna Gnassingbé, consacré vainqueur selon le verdict de la Cour constitutionnelle à l'issue du scrutin présidentiel du 22 février dernier avec 70,78% des suffrages exprimés, se prête au rituel institué par la Constitution avant son entrée en fonction. Et ce, devant la Cour constitutionnelle, délocalisée à la place des fêtes de la présidence de la République, transformée en temple du droit pour cette audience solennelle. Devant Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté populaire, nous, Faure Essozimna Gnassingbé, élu président de la République, conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple togolais s'est librement donnée, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation nous a confiées, de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la promotion du développement, du bien commun, de la paix et de l'unité nationale, de préserver l'intégrité du territoire national, de nous conduire en tout en fidèles et loyaux serviteurs du peuple. Je vous remercie, Monsieur le Président. La Cour donne acte à M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République, de sa prestation de serment et du forme et le renvoie dans l'exercice de ses hautes fonctions que la nation lui a confiées. Je vous remercie. Dit qu'il en sera dressé procès verbal, conformément à la loi pour servir et valoir ce que de droit. Je vous prie maintenant, Monsieur le Président de la République, de vous tourner face au drapeau pour l'exécution de l'hymne national.
Un nouveau mandat de 5 ans commence pour le chef de l'État fort Eswazimna Nyasingbe, félicité ici par le président de la Cour constitutionnelle, Aboudou Assouman, signe selon lui de l'adhésion du peuple togolais à sa politique de paix, d'inclusion sociale et de développement. Monsieur le Président de la République, il m'est joie. Il m'est joie au nom de mes collègues, les sages de la Cour constitutionnelle, de vous exprimer nos chaleureuses félicitations, notre admiration à cette occasion et vous investir les lourdes charges de la République. En effet, Monsieur le Président de la République, vous avez élégamment triomphé de vos adversaires dans une épreuve dure et éprouvante de la campagne électorale. Vous avez mouillé le maillot, comme disent les sportifs. Votre triomphe est le fruit de votre dynamisme, de votre jeunesse, à votre charisme, et certainement le fruit de la persévérance dans la détermination de votre engagement et de vos convictions. Le président de la République, fort Eswazimna Nyasingbe, a reçu des mains du grand chancelier des ordres nationaux, le grand collier de grand maître de l'ordre national du Mounou. Le drapeau togolais est remis ensuite au chef de l'État par l'armée, signe de sa soumission et de sa loyauté au pouvoir civil. Le rituel du serment est institué par la Constitution togolaise en son article 64 qui stipule que le nouveau président de la République prête serment avant sa prise de fonction. La fin de la cérémonie a été marquée par l'allégeance des forces armées à leur chef suprême. Les FAT se mettent ainsi loyalement au service du président élu et constitutionnellement installé. Vont cela avec Ramdan Bassina. L'article 147 de la Constitution togolaise du 14 octobre 1992 stipule « Les forces armées togolaises sont une armée républicaine et apolitique. Elles sont entièrement soumises à l'autorité politique constitutionnellement établie. » Au terme donc de sa prestation de serment et comme lui confèrent les pouvoirs de la Constitution, le chef de l'État fort Eswazimna Nyasingbe est le chef des armées. En tant que chef des armées, les forces armées togolaises réitèrent par cette cérémonie leur fidélité et loyauté aux institutions de la République. Elles s'engagent aussi à servir le peuple togolais sans exclusion. C'est donc une allégeance au chef de l'État et une ferme détermination à soutenir la politique de paix, de sécurité, de stabilité du président de la République, fort Eswazimna Nyasingbe. La cérémonie était sobre et respectant la discipline imposée par la maladie à coronavirus. Le défilé habituel n'a pas suivi le serment d'allégeance au président de la République, mais le symbole avait son plein sens. À présent, la réaction des officiels suite à l'investiture de Faure Nyasingbe pour son nouveau mandat. D'abord, le Premier ministre, commissaire Classou, il s'est exprimé au micro de Yves Agbevivi.
D'abord, je voudrais rendre grâce à Dieu. Et dans la tradition africaine, vous avez vu que ce dimanche, jour dominical, a été béni par une pluie. Donc la cérémonie de prestation de serment du président de la République réélu le 22 février s'est déroulée dans le calme, la fraîcheur. Ceci augure de très bonnes perspectives pour le quinquennat qui s'ouvre aujourd'hui, le quinquennat 2020-2025. Je crois que cette réélection du président de la République, son Excellence M. Faure Eswazimana Gnassingbé, n'est que justice. Justice sociale, économique, démocratique, et le peuple n'a pas hésité à lui renouveler sa confiance. C'est par signe de reconnaissance, mais aussi d'espoir. Le peuple qui a renouvelé sa confiance sait qu'avec le président de la République, le Togo est sur une très bonne trajectoire. Nous souhaitons vraiment beaucoup de succès pour le mandat qui s'ouvre aujourd'hui pour le président de la République. Membres du gouvernement et élus du peuple également ont donné leurs avis sur la cérémonie et le nouveau mandat de Faure Gnassingbé. Des avis recueillis ici par Edem Sousoukbo. Il continuera à être un président qui promeut et assure l'unité et la cohésion du peuple togolais. Un président qui va davantage consolider l'harmonie et la concorde et surtout qui œuvrera pour intensifier et accélérer le développement économique et social, parce que ce qui est aujourd'hui important, c'est d'offrir des perspectives beaucoup plus heureuses à la population togolaise, notamment à la jeunesse. Et donc l'agriculture, la création d'emplois, la modernisation et la mise à niveau de notre système de santé, la modernisation de notre système d'éducation et de formation, tout cela constituera les axes majeurs et les objectifs fondamentaux de son action. Bien entendu, il y a déjà le plan national de développement qui a été amorcé. Et malgré les contre-coups, malgré l'impact négatif de la pandémie du coronavirus, le président Faure Eswazimana Gnassingbé tient à maintenir et à préserver l'élan et les ambitions fixées dans le cadre du PND. Il est le leader exemplaire, plein de compassion pour son peuple. Nous demandons tout simplement, comme il a toujours démontré, que tous les Togolais puissent s'aligner derrière lui, comme ils l'ont démontré lors du scrutin du 22 février 2020. Il sera le président de tous les Togolais, il sera le président qui continuera à conduire notre nation vers son émergence. Et également, vous savez, le plan national de développement 2018-2022 que nous avons, c'est une ambition qu'il porte personnellement. C'est une vision, j'allais dire. Nous rendons grâce à Dieu que le visionnaire soit toujours présent pour l'aboutissement de cette grande vision qui est de transformer en profondeur l'économie togolaise pour des richesses partagées. Je voudrais saisir d'abord cette opportunité et me réjouir du bon déroulement de cette cérémonie solennelle. C'est l'occasion pour moi aussi d'exprimer à tout le peuple togolais, non seulement les militants de notre grand parti Union pour la République, mais tous les Togolais, l'ensemble des Togolais qui ont le 22 février dernier placé leur confiance, renouvelé leur confiance au président de la République, son Excellence M. Faure Eswazimana Gnassingbé, pour lui demander de poursuivre ses actions de développement. Et ainsi donc, au-delà de la symbolique de cette cérémonie qui est prescrite par notre Constitution, c'est la marque de nouveau départ, avec de nouvelles ambitions, avec de nouveaux objectifs que le président de la République a eu à décliner largement et pendant tout le long de la campagne. C'est ce qui a même d'ailleurs suscité l'adhésion de la grande majorité des Togolais qui ont renouvelé leur confiance. Nous avons la chance d'avoir un président jeune, intelligent, dynamique, peut-être un peu trop discret,
Et ce que je souhaiterais, c'est qu'il poursuive l'œuvre qu'il a déjà commencé. À savoir, bon, d'abord, il y a le PND qui l'attend. Je souhaiterais qu'il soit un président qui soit à l'écoute de la jeunesse et des femmes essentiellement, comme il a à le commencer, qu'il soit très proche des populations. Et je crois qu'il faut lui faire confiance. Il faut le mettre à l'épreuve. Il ne décevra pas les Togolais. Et ça, j'en suis persuadé, pour avoir eu à travailler à ses côtés. Et le connaissant, j'ai la prétention de le connaître un tout petit peu. Il ne parle pas beaucoup. C'est un président qui agit. Et j'invite les Togolais, la population togolaise, à lui faire vraiment confiance. Je crois que l'atout principal de ce président, c'est sa jeunesse et son dynamisme. Nous espérons que cette pandémie-là ne va pas trop durer. En ce moment-là, on souhaiterait avoir un président qui soit plus présent. Nous avons vu un président de la République pendant la campagne qui avait beaucoup de proximité. Et nous aimerions d'abord que cette proximité-là soit permanente. Nous avons vu un président qui, il y a une année, est venu faire un discours sur l'état de la nation à l'Assemblée. Nous aimerions avoir un président qui a plus de relations avec les institutions. Et puis, qu'on le veut ou non, aujourd'hui au Togo, on a deux grands problèmes. Le premier, c'est celui de l'emploi des jeunes. Et le second, c'est celui, ce qu'on appelle des services sociaux de base, la santé, l'environnement, l'éducation. Donc nous aimerions avoir un président qui est plus présent et qui prenne en compte ces deux grands problèmes de base. Le président que tous les Togolais souhaitent qu'il soit, c'est celui que lui-même a présenté, proposé aux électeurs durant la campagne. C'est donc un président qui va se consacrer au renforcement de la paix et de la sécurité, qui sont des valeurs essentielles, qui sont un bien précieux dont notre pays jouit. Et vous savez quel est leur prix dans ce contexte. C'est un président qui va accroître la gouvernance concertée, notamment avec un partenariat renforcé entre l'État central et les collectivités locales. C'est un président qui va accroître les mécanismes de création de richesses, un président qui va être davantage attentif au renforcement du capital humain et s'atteler encore plus que par le passé à l'accès de tous les Togolais, de toutes les Togolaises aux services sociaux de base. J'ai le sentiment de vivre un jour historique et j'en remercie le ciel. Dieu que tous les Togolais désignent par ailleurs sous divers vocables a toujours eu sa haute main sur ce pays. À mon humble avis, je voudrais que le président Faure ait ce sursaut national pour gouverner le Togo de façon inclusive, faire appel à tous les Togolais. Il faut que ces gestes soient caractérisés également de pardon pour que tous les fils et filles du Togo soient ensemble pour construire ce pays. C'est ensemble qu'on doit construire ce pays et nous devons nous patienter et redoubler d'efforts pour apporter chacun sa contribution pour que le Togo soit un pays de paix et de développement. Avant toute chose, il faut féliciter le chef de l'État pour son entrée en fonction et dire que nous attendons de ce nouveau mandat ce que lui-même a eu à dire, un mandat qui va tourner le pays sur la voie du développement, qui va continuer la voie de la croissance économique, la transformation économique de notre pays à travers les différents secteurs importants qu'on connaît, le secteur de l'agriculture, le secteur industriel, mais aussi le secteur de l'inclusion sociale et notamment le secteur sanitaire qui va faire l'objet d'une attention particulière et la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui nous montre bien que c'est un secteur qui a besoin d'être renforcé et le chef de l'État a donné des instructions pour que cela commence à être fait. Et nous le constatons, grâce à Dieu, notre pays a une maîtrise de ce qui se passe et nous espérons que cela pourra continuer ainsi. Une nouvelle dynamique va voir s'imprimer l'approfondissement des actions qui ont été déjà entamées, que ce soit sur la bonne gouvernance économique qui est saluée par tous nos partenaires ou encore sur le dynamisme même des actions que les opérateurs privés peuvent mener. Le chef de l'État a eu à le dire, le secteur privé est un élément clé de la croissance économique. Ça, c'est dans tous les pays et le Togo ne fera pas exception. Le Togo fera encore mieux dans ce domaine. Le secteur privé, vous le saviez, est dans un processus de partenariat public et privé avec le gouvernement de la République. Et cette dynamique a été impulsée par le président de la République il y a déjà plusieurs années.
Et les défis qui restent à relever sont énormes. Et nous sommes aujourd'hui perturbés par une crise, celle du Covid-19, qui va nous appeler à faire davantage pour tout faire, pour essayer de rattraper un peu les objectifs qui nous ont été fixés. Donc c'est des objectifs communs qui sont fixés et par la partie gouvernementale et par le secteur privé, et qui a pour volonté de conquérir des marchés extérieurs, de consolider l'intérieur. À l'occasion de cette cérémonie qui symbolise justement la fin d'un long processus électoral, le secteur privé profite de cette opportunité pour présenter ses vives félicitations au chef de l'État pour cette brillante réélection et lui garantir que nous l'accompagnerons dans cette nouvelle étape. C'est le président de tous les Togolais et de toutes les Togolaises. Sans considération de bord politique, sans considération d'espace géographique. Le seul message que je voudrais peut-être adresser à l'endroit de nos populations, c'est celui de nous mettre en rang de bataille pour le développement de ce pays. C'est ensemble que nous allons construire le mieux-être de nos populations et surtout pour l'émergence de ce pays. Je crois que tout ce qu'il a déjà mis en œuvre dans le cadre du plan national de développement, c'est le moment le mieux indiqué pour parachever ce plan national de développement. Vous avez donc suivi la réaction d'acteurs de la vie nationale sur la prestation de serment ce jour de Faure Essoz-Imna Gnassingbé. Alors les Togolais ont voté, c'était le 22 février dernier, pour choisir parmi 7 candidats celui qui va présider à leur destinée pour les 5 prochaines années. Et le 3 mars, la Cour validait le choix de 70,78% des électeurs. Choix porté sur le candidat du parti UNIR. De quels atouts disposait donc Faure Gnassingbé pour avoir une si grande avance sur ses adversaires? Élément de réponse dans ce dossier de Joseph Amégan. Proclame élu président de la République togolaise, M. Gnassingbé Faure Essoz-Imna. 110,78%, c'est le score réalisé par le président Faure Essoz-Imna Gnassingbé au premier tour de l'élection présidentielle du 22 février dernier. Avec la prestation de serment du chef de l'État ce jour devant la Cour constitutionnelle, les feux de l'actualité électorale sont en train de baisser d'ardeur. Un nouveau chapitre de l'avancée du Togo sur le chemin et la voie de son développement s'ouvre. Les Togolais veulent remettre le Togo au premier plan. Voilà pourquoi ils ont renouvelé leur confiance au président Faure Essoz-Imna Gnassingbé qui dispose d'un carnaval de vision pour le Togo. Les atouts gagnants du chef de l'État sont impressionnants. La paix, la concorde nationale, la cohésion sociale et l'acceptation de l'autre, des valeurs que Faure Essoz-Imna Gnassingbé a partagées et recommandées aux populations togolaises. Outre ces valeurs, il a annoncé et pris des mesures fortes pour réduire la vulnérabilité des populations. Dans le domaine agricole, le président s'est engagé à accélérer et à étendre le MIFA à de nouvelles filières porteuses avec la création de 400 zones d'aménagement agricole ZAP comportant des retenues d'eau. 1000 hectares d'irrigation goutte à goutte sont aménagés en faveur de 40 000 jeunes entrepreneurs agricoles sur l'ensemble du territoire national. À cela s'ajoutera l'installation de 1000 entreprises de mécanisation agricole pour la modernisation de la production agricole. Tous ces domaines sont pris en compte. 1000 milliards sont consacrés au développement des infrastructures routières. L'une des bonnes nouvelles, c'est la construction de l'autoroute de l'unité Lomé-Saint-Cassé, sans oublier la modernisation de la voie à Vepozo à Niho, incluant la protection des côtes togolaises. Faure Essoz-Imna Gnassingbé a annoncé aussi le relèvement du Fonds national de la finance inclusive à 10 millions de francs CFA, l'extension de la fourniture des repas communautaires en milieu scolaire avec la multiplication par 3 du nombre d'écoles ainsi que le triplement du nombre d'apprenants bénéficiaires qui sera porté à 300 000. 120 000 lampadaires solaires seront installés dans les zones rurales. Dans le même temps, Faure Gnassingbé proclame la gratuité des soins aux femmes enceintes, de la césarienne et de l'assurance maladie universelle à toute la population togolaise. Des infrastructures de santé dédiées à la mère et à l'enfant sont construites et des centres hospitaliers régionaux rénovés et équipés.
l'éducation et la scolarisation de la jeune fille sont davantage promus. Dans cette même logique, les frais d'inscription aux différents examens sont supprimés. Toutes ces mesures sont couronnées par la mise en place d'un organe de répression de la corruption pour une gouvernance qui renforce l'état de droit. Outre les réalisations déjà acquises, ces nouvelles mesures ont milité en faveur du président élu. Sa victoire à cette élection, c'est aussi grâce à son charisme, à sa politique de paix, de sécurité et de cohésion, des actions de développement. Il en est porteur. C'est naturellement donc que les Togolais lui ont accordé leur confiance pour un nouveau mandat de 5 ans. Intéressons-nous donc à présent sur les grands chantiers, intéressons-nous à ces grands chantiers sur lesquels Faure Gnassingbé engage son nouveau mandat. D'abord, la sécurité et la paix. Il a promis, le nouveau chef d'État, renforcer ses acquis dans le mandat qui commence ce jour. Le Togo doit demeurer un havre de paix et une terre d'hospitalité pour tous. On en parle avec de nouveau Joseph Amega. Pour tout développement, le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, s'est engagé à faire du Togo un pays de paix et de sécurité. C'est un engagement qui appelle à des actions concertées en interne et avec les différents partenaires. Dans cet élan, le chef de l'État entend renforcer les dispositifs permettant de faire face aux nouvelles menaces, avec à la clé la modernisation des forces de défense et de sécurité, renforcement de leur professionnalisme, accroissement de leurs capacités et moyens d'action. Les mesures relatives à la sécurité maritime au large des côtes togolaises vont se poursuivre afin de lutter plus efficacement contre la piraterie maritime et de permettre à l'économie bleue de jouer pleinement son rôle. La sécurité et la paix pour le président de la République passe également par le développement accru d'une vigilance citoyenne et des relations harmonieuses et de confiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité à travers les comités interministériels de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. Le dialogue communautaire impliquant les jeunes et les femmes sera davantage promu de manière spécifique. Pour les 5 prochaines années, la paix et la sécurité pour le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, c'est aussi le renforcement de l'écosystème digital, et ceci par l'opérationnalisation en 2020 de l'Agence nationale de la cybersécurité et de l'instance de protection des données à caractère personnel afin d'établir la confiance entre les acteurs et protéger le Togo des intentions malveillantes. En clair, pour le président de la République, la paix et la sécurité doivent être préservées et le Togo doit demeurer un pays d'hospitalité. Le chef d'État, dans son nouveau mandat, s'engage aussi pour une gouvernance concertée, puis la création et le partage de richesses pour plus de prospérité. Divers programmes et projets en annoncent déjà les couleurs, mais comment cela va-t-il concrètement se traduire sur le terrain? Lucas Assis s'est intéressé à la question. Gouvernance concertée, création de richesses pour plus de prospérité partagée et des conditions de vie dignes et épanouissantes pour tous. Des engagements de Faure Essozimna Gnassingbé pour les 5 prochaines années qu'il passera à la tête du Togo. Élu au soir du 22 février 2020 sur un score sans appel de 70,78%, le président de la République veut mettre les jeunes et les femmes au cœur de son projet de société. Un Togo en paix et harmonieux passe aussi par une gouvernance concertée. La décentralisation déjà effective crée le cadre pour y parvenir. Désormais, l'évaluation de l'action publique à travers notamment un forum national citoyen sera traduite dans les faits avec la mise en place d'un dispositif annuel et participatif. Ainsi, pour une meilleure évaluation, chaque commune disposera d'un plan de développement communal en partenariat avec le gouvernement. L'exécution de ces plans sera mise en œuvre par des jeunes et femmes entrepreneurs locaux. Et dès 2021, les Togolais qui le souhaitent pourront bénéficier de formations professionnelles en lien avec les besoins des plans de développement communaux. Aussi, la modernisation de l'administration publique va-t-elle se poursuivre? Elle se fera autour des valeurs de redevabilité et d'efficacité avec le renforcement des effectifs de 25 000 agents supplémentaires sur les 5 prochaines années.
Seront aussi maintenus la concertation et le dialogue continu et permanent entre le gouvernement et les corps intermédiaires. Fort Eswazimna Nyazingbe promet également l'expérimentation d'un modèle de gestion participative des systèmes éducatifs et de santé. Ceci à travers une mobilisation et implication des acteurs locaux. Les structures qui seront mises en place dans ce contexte vont compter au moins 20% de jeunes dans leur personnel. Cerise sur le gâteau, la promotion et l'ancrage des valeurs partagées de patriotisme, de civisme, de citoyenneté, de conscience nationale, de travail, de respect de l'autorité, de la justice sociale et de l'égalité de chances seront renforcées. Pour une création de richesse et plus de prospérité partagée, Fort Eswazimna Nyazingbe s'est aussi engagé. Le secteur agricole, qui absorbe près de 70% de la population active, est accompagné avec une grande attention. Il veut continuer par faire de ce secteur une grande opportunité de croissance économique, de développement et de progrès social. L'atteinte de cette ambition passera par l'extension du mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques MIFA à de nouvelles filières porteuses. Ceci afin de poursuivre l'augmentation de la part du financement privé. Réduction des coûts et disponibilité des engrais, diminution des coûts des taxes et des droits fiscaux sur les équipements et matériels agricoles sont à relever. La modernisation des techniques productives et transformatrices pour les communautés rurales passe par l'accélération et le renforcement de la mécanisation et la mise en place des aménagements hydro-agricoles. 10 000 hectares d'irrigation goutte à goutte seront aménagés en faveur de 40 000 jeunes entrepreneurs agricoles sur l'ensemble du territoire et 1000 entreprises de mécanisation agricole seront installées pour la modernisation de la production agricole. Au centre de ces engagements également, la promotion de l'agriculture biologique et du label togolais, le développement de la production animale et halieutique, avec à la clé la création des ranchs et la construction des abattoirs modernes dans chaque région. En matière d'accès au marché, de facilitation du commerce et d'écoulement des produits locaux, près de 1000 milliards seront consacrés au développement des infrastructures routières. 4000 km de pistes rurales additionnelles seront construites sur les 5 ans, sans oublier l'entretien de celles qui existent déjà. Le chef de l'État entend miser sur l'industrialisation pour propulser l'essor économique du Togo. C'est dans cette optique qu'un programme de parc industriel a démarré à Détikopé. Il sera dédié à la transformation du coton et aux industries textiles. 4000 entreprises artisanales seront promues avec une création massive d'emplois. Et pour appuyer ces entreprises, un quota de 15% de marché public exécutable par les artisans leur seront réservés. Le tout couronné par l'amélioration des accompagnements des artistes et acteurs du monde culturel avec une augmentation du fonds d'aide à la culture. La réalisation de ce projet, porté par le chef de l'État, Fort Eswazimna Nyazingbe, nécessite la contribution de tous. Le secteur privé déjà mis à contribution sera davantage sollicité pour le bien-être des populations togolaises. Et la plus grande richesse demeurant la ressource humaine, le capital humain occupe une place stratégique dans la vision du chef de l'État. Il entend ainsi investir davantage dans la santé et l'éducation, toujours pour une prospérité partagée. Augustin Kossi. S'il est un bien le plus cher pour notre pays, c'est le capital humain, reconnaît le président de la République à l'entame de son nouveau mandat. Jeunes et femmes que le constituent doivent bénéficier des soins de santé de qualité, mais aussi un système éducatif réorienté et transformé. Ceci en vue de répondre aux attentes de l'économie et aux objectifs de développement durable et concerté. L'engagement est donc clair. Pour le quinquennat, la proximité et l'accessibilité aux services de santé de meilleure qualité constituent la ligne directrice des actions à mener. La construction et l'équipement de 6 centres de santé mère-enfant sur toute l'étendue du territoire. Le nombre d'accoucheuses va être doublé. La césarienne sera totalement gratuite ainsi que les soins pour toutes les femmes enceintes. 100 centres médico-sociaux vont être construits et des centres de santé communautaires réhabilités.
Au registre de la gestion des structures et services de santé, la fonction publique hospitalière sera séparée de l'exercice de l'action en profession libérale. Un statut spécial sera mis en place à travers une fonction publique hospitalière. Ces actions et mesures vont être orientées vers les femmes, enfants, jeunes et les couches vulnérables. L'assurance maladie universelle va être de mise, y compris les salariés du secteur privé, les agriculteurs, artisans et étudiants, ce qui va réduire de plus de 80% la part du coût supporté par les ménages en matière de soins de santé. En clair, la gouvernance et la gestion des infrastructures sanitaires vont être renforcées par l'extension de la contractualisation et l'amélioration de la fonction des responsables. Les CHR constituent aussi un maillon essentiel dans la vision du président de la République. Ils seront modernisés avec la réhabilitation des infrastructures, l'acquisition et le déploiement de nouveaux équipements. Cette vision est déclinée en plusieurs actions. L'assainissement de la pratique privée dans le secteur de la santé, la lutte contre le trafic des faux médicaments, de même que la poursuite de l'extension du programme des cliniques mobiles. En matière d'éducation, le président de la République s'est mis à l'évidence. La mise en œuvre de ses ambitions ne peut être effective qu'avec des ressources humaines de qualité et des infrastructures d'accueil adéquates. Dès lors, l'adéquation entre le système scolaire, les besoins de l'économie et le marché du travail constitue une priorité fondamentale. Chaque région du pays va accueillir un collège universitaire et la création des instituts de formation en alternance pour le développement IFAD sera accentuée. Un programme d'accompagnement des jeunes filles pour lutter contre la déscolarisation va être mis au point. Au niveau des préfectures, la mise en place des structures d'apprentissage et de formation pratique et professionnelle. Plus encore, le dispositif environnement numérique de travail s'élargira et plus de 25 000 salles de classe seront construites en 5 ans. Le métier d'enseignant, de formateur et d'éducateur va connaître de l'attractivité particulièrement dans les matières scientifiques et formation professionnelle. La gestion intégrée du système éducatif, la redynamisation du service d'orientation scolaire et professionnelle, la réorientation complète du système éducatif et la création d'un système coordonné de la formation des enseignants, des marques à imprimer au secteur de l'éducation au Togo. Et en toile de fond, la réforme de l'enseignement supérieur avec à la clé des filières porteuses pour les 5 prochaines années. L'accès aux services sociaux de base est également une des priorités. Accès à l'électricité, à l'eau potable, aux services publics, au numérique. Le président élu s'est fixé bien d'objectifs avec pour ambition de mieux assister les couches, surtout les plus vulnérables, au cours des 5 prochaines années. Explication Ekwe Salah. Des propositions et engagements concrets pour les 5 prochaines années. Le chef de l'État, Faure Essoz Nanyasingbe, veut intensifier l'accès de tous aux services sociaux de base de qualité en matière d'électricité, d'accès à l'eau, d'assainissement ou encore du numérique. Le président de la République décline une panoplie de projets et programmes. Si les 5 dernières années ont été luisantes pour le Togo en matière d'électricité, ce nouveau mandat du président Faure Essoz Nanyasingbe veut faire mieux et davantage. Pour y arriver, une stratégie d'accès universel est élaborée pour faciliter l'accès de tous à l'électricité et ce, à un coût abordable. Déjà engagé grâce à la construction de la centrale Kekeli qui sera mise en service sous peu, la marche vers l'indépendance énergétique du Togo sera accélérée avec la construction de 6 unités de production. 3 centrales solaires à Blita, Sokodé et à Wandelo qui seront opérationnelles d'ici début 2021 et 3 centrales hydroélectriques à l'horizon 2025. À terme, le chef de l'État ambitionne d'atteindre un taux d'électrification de 75% en 2025 et 100% en 2030 en intégrant l'accès de 300 000 foyers à l'énergie à travers des kits solaires via le programme CISO. Le programme de chèque de 2 000 francs CFA que le gouvernement met à la disposition des foyers pour faciliter leur accès à l'électricité sera poursuivi. Toutes les unités de soins périphériques seront électrifiées. Et ce n'est pas tout. 120 000 lampadaires solaires
seront installés dans les zones rurales avec un programme de maintenance à long terme. L'eau potable, un autre secteur qui tient à cœur au président de la République. Là aussi, une stratégie d'accès universel sera finalisée et adoptée afin d'améliorer et faciliter l'augmentation de l'accès à l'eau potable et ce, à un coût abordable. Dans le contexte du programme CISO, 400 adductions d'eau potable modernes vont remplacer celles à motricité humaine sur le territoire national. Les programmes de construction de mini-adductions d'eau potable d'hydraulique villageoise vont être poursuivis. L'objectif est d'atteindre un taux moyen d'au moins 70%, aussi bien en milieu urbain que rural. En matière d'assainissement, des latrines seront construites dans au moins un bâtiment public, prioritairement au sein des services publics intégrés ou dans des centres de santé. Un plan quinquennal d'assainissement des voiries urbaines sera mis en place dans 2 ou 3 chefs-lieux de communes par région chaque année. En matière de numérique et d'accès aux services publics, le chef de l'État, Faure Essos Nanya-Singbe, s'est également fixé des objectifs. Le président de la République veut étendre le très haut débit Internet en déployant la fibre optique dans toutes les préfectures, toutes les grandes villes, les zones économiques d'importance, les lycées et centres de santé publics, avec pour ambition de faire du Togo un pays 100% fibre optique à l'horizon 2025. Toutes les villes principales du pays seront couvertes par la 4G. Les programmes d'accès aux services sociaux de base seront appuyés par l'utilisation du numérique. La mise en œuvre dès cette année d'un programme d'identification biométrique pour chaque résident assurera une plus grande efficacité des programmes sociaux de base et un meilleur accès aux services publics. L'objectif étant d'identifier tous les résidents au Togo d'ici à 2025. Des services spécifiques seront offerts aux populations vulnérables identifiées, en commençant par les personnes du 3e âge. Le président Faure Essos Nanya-Singbe rassure de la poursuite de la dématérialisation des relations avec les services publics, notamment en matière de paiement, que ce soit pour les impôts et taxes ou autres redevances ou pour des demandes de documents administratifs. À sa naissance, chaque enfant togolais a le droit d'avoir son acte de naissance. Le président de la République simplifie la tâche aux parents. L'acte de naissance sera désormais délivré gratuitement. Et pour les élèves, les frais d'inscription aux différents examens nationaux sont supprimés avec effet immédiat. Dans ce projet, le chef de l'État n'a pas oublié les couches les plus vulnérables. Les filets sociaux de protection seront intensifiés en multipliant la cible actuelle des transferts. Ceci sera fait en poursuivant les initiatives devant renforcer la résilience des communautés face aux chocs exogènes, qu'ils soient conjoncturels ou structurels. Un registre social unifié sera opérationnel pour mieux prendre en compte les besoins des couches vulnérables. La fourniture de repas communautaires en milieu scolaire sera étendue avec la multiplication par 3 des écoles dotées de cantines scolaires. En ligne de mire, 300 000 bénéficiaires. Les initiatives d'engagement citoyen et d'opportunité pour les jeunes vulnérables seront élargies et rendues pérennes. Le président de la République compte tripler le nombre de jeunes bénéficiaires pour le porter à 100 000 sur les 5 prochaines années. Les mécanismes des filets sociaux seront étendus aux personnes du 3e âge, aux malades et aux personnes en situation de handicap. La couverture maladie des personnes du 3e âge sera désormais prise en charge. Une décision du chef de l'État pour leur permettre de jouer sereinement leur rôle dans la société et les mettre à l'abri de la précarité. Et pour permettre aux personnes du 3e âge de disposer d'un espace de dialogue, de convivialité et de partage d'informations, des maisons de retraite leur seront également construites dans les différentes régions du pays. Et l'autre actualité du moment, le Covid-19 qui grappille du terrain au Togo, le point de la situation dans ce communiqué du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique ce jour. Communiqué donc de la situation de la pandémie au coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour du dimanche 3 mai 2020, la situation de la pandémie au coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 124, un nouveau cas depuis hier samedi. Le nombre de personnes guéries est de 67, un nouveau guéri depuis hier aussi. Et le nombre de cas actifs à ce jour est de 48.
et le nombre de décès est de 9. Lomé le 3 mai 2020, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Mijiawa. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. On en retiendra essentiellement que le chef de l'État, Faure Eswazimana Gnassingbé, a prêté serment ce jour pour un nouveau mandat de 5 ans. À 22h30, vous avez rendez-vous avec Gata Aratem pour l'édition de nuit. Restez sur la TVT pour la suite de ce programme. Au revoir et à très bientôt.